Bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant donc l'Audi A3 Sportback, ça ensemble. Bon, j'avais déjà regardé, donc j'ai regardé avant de commencer la vidéo, je sais d'où ça vient, j'ai commandé les pièces, donc on va voir ça ensemble. Donc ce qui se passe, c'est que tous les 2 jours à se retrouver au minimum, et donc à chaque fois à rajouter de l'eau tout simplement. Et là, maintenant, j'ai commencé à regarder d'où ça venait. Donc j'ai trouvé, ça se trouve au niveau de la boîte de vitesse, juste au-dessus. Donc on va changer cette pièce-là, ça s'appelle donc la marque c'est Calorsta bride de liquide de refroidissement. La grosse partie c'est pour, la grosse partie qui est juste au-dessus, c'est pour pouvoir brancher la sonde, qui n'est pas fournie avec. C'est une pièce qui vaut 6,44 €, donc avec les frais de port ça arrive à 13 €. Ici vous avez un joint. Et il y a quelques temps de ça, j'avais changé justement ce fameux joint. Et ça fait que là, actuellement, j'ai de l'eau. Ne pas laisser comme ça, parce que 10 petites fuites, 10 grosses fuites par la suite. Hein. Donc il faut savoir que vous avez un circuit, et il y a plein d'éléments qui sont source de fuite. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fuite tout simplement par des petites durites comme ça, de ce type-là, tout autour du moteur. On peut avoir, ça peut être une fuite de radiateur, au niveau du radiateur, hein, ça arrive fréquemment aussi. Hein. Après, ça peut être une fuite radiateur chauffage. Alors là, quand ça vous arrive, vous allez vite vous retrouver avec du liquide de refroidissement plein la moquette. Hein. Donc là, en général, c'est facile à voir. Après là, c'est vraiment délicat. Donc j'avais un petit peu peur de ça. C'est côté distribution. Pourquoi distribution? Parce que quand vous avez un véhicule avec une courroie de distribution, votre pompe à eau est entraînée par la courroie. Donc ça veut dire que si ça vient à fuir par la pompe à eau, par exemple, là il y aura une dépose de courroie de distribution, il faudra la changer, ainsi que la pompe à eau. Par contre, si vous avez une chaîne, votre moteur est entraîné par une chaîne de distribution, donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc là c'est le blabla, donc on va changer la pièce. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon véhicule sur cric de façon à le faire basculer, d'éviter d'avoir plein d'écoulements par terre. Là je vais, pourquoi? Comme la fuite se trouve en haut du moteur, hier pour changer le thermostat. Et donc ici, et ils aiment bien mettre des tuyaux en plastique rigide, comme ça, de ce type là, et là j'avais eu une fuite, mais c'était vraiment une panne. J'avais rajouté j'étais parti au restaurant. Donc voilà la petite histoire. J'étais parti au restaurant, et moi j'étais avec la Mercedes, et j'entends le ventilateur qui déclenche. Et là il faisait super froid, quoi. Donc je m'étais dit, ah, s'il déclenche, c'est qu'il y a un manque d'eau dans le vase d'expansion. La première chose que j'ai fait, j'ai vérifié mon niveau. Donc le lendemain matin, en rentrant du restaurant, je recharge en eau, et puis voilà, quoi, ça s'arrête là. Le lendemain après-midi, on fait 50... Donc je vais chez Feu Vert pour qu'il la passe sur le pont pour qu'il regarde. Il fait, bah non, mais il n'y a pas de fuite. Je dis, ouais, mais là je viens de remettre un demi-litre. Donc si j'ai remis un demi-litre, c'est qu'il y a forcément une fuite. La panne, c'était simple. Sur C3, le nom, je crois que ça s'appelle l'araignée. Donc c'est-à-dire qu'elle se trouve entre la baie de pare-brise. Ouais, il y avait un trait dedans. Et ça, je ne pouvais pas le voir. Et ce qui se passait, c'est que dès qu'on mettait en eau, le moteur montait en pression avec la pompe à eau qui tournait, et l'eau coulait sur mon pot d'échappement. Donc ça s'évaporait. Et c'est pour ça que je ne retrouvais pas d'eau par terre. Donc vous voyez, on peut avoir plein de pannes comme ça. Je sais que sur les Françaises, ils aiment bien mettre des pièces en plastique comme ça. Marque là, c'est une allemande, hein, c'est une pièce en plastique aussi de ce type-là, bien rigide. Donc pour commencer, on enlève l'écrou, c'est du 10. On tire sur le bloc. On essaye. Voilà. On va faire de la place. Donc là voilà la petite pompe Silverline, encore de... il s'appelle Sylvain, de monoutillage.com. Donc là je vais poser ça comme ça, et on va pomper.
Voilà. Voilà, c'est fait. Avec l'aide d'un tournevis cruciforme, on va défaire la boîte à air. Donc tout simplement, vous avez une vis là, une vis là, une vis là, une tout autour. Hein. Donc il y en a deux en façade, deux à l'opposé, une en contrebas, qu'on voit pas, en plat, et trois là. Il suffit juste de les desserrer. Voilà. Après on va dégrafer la boîte, vous allez voir, ça vient tout seul. Et on aura accès à notre bride. On va faire de la place. C'est une pièce qui se fait assez rapidement. Voilà. Ici pareil. Je vais rien vous apprendre. C'est bon, ça vient. Là, pendant un temps j'étais dans les roulements, maintenant c'est que les circuits de refroidissement en ce moment. Comme ça. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le défaire. Ah si, c'est bon, ça vient. Ah, ça vient de... Donc ici vous avez une vis, donc moi j'arrive à le faire au tournevis plat parce qu'elle est abîmée. Voilà. En contrebas, ici cette pièce là, faites gaffe, voilà, vous écartez un peu. Vous écartez un peu de façon à retirer la boîte. Donc la boîte à deux mains. C'est bon, ça vient. Voilà. Donc, je vais mettre de la lumière. Vous avez vu en bas, on voit c'est cristallisé. On voit du liquide de refroidissement rose, hein, tout simplement. Et regardez la bride de raccordement, c'est la partie noire là qui est toute mouillée. Donc cette partie là, donc il va falloir que je la change. Donc ça tient a priori par deux vis. Quand on regarde, donc c'est cette vis là, hein, tout simplement, les trous, et une partie en bas. Donc où je ne sais pas exactement, il faut que je la cherche. Et il va falloir enlever la petite bride là qui a le fait de dévisser. On va retirer le câble électrique. Ah non, on peut juste le dégager, voilà, on peut même le dégager comme ça. En partie basse, vous allez avoir votre sonde. Donc la sonde, il va falloir que je la dégage aussi. Donc pour la dégager, il faut que je la débranche électriquement en appuyant là où il y a mon doigt. Hein, et on va la retirer, tout simplement. Après, il va me falloir là, on peut dégrafer. C'est ce que je viens de faire à l'instant. Le plastique. Bon, on va retirer les deux colliers, tout simplement. Il faudra une pince, je pense, une pince multiprise, ça devrait peut-être le faire. Donc on va voir ça ensemble. C'est parti. Voilà, je viens de le dévisser. Voilà. Ça sur la servante. Donc voilà, ça c'est la prise de la sonde, tout simplement. Il suffit juste de pincer. Vous la pincez et vous écartez, ça vient tout seul. Ensuite, une clé de 10 avec du 1/4 en une, qu'on appelle ça, une douille longue, et puis on va desserrer ça tout simplement.
Ouais, normal, j'en mets partout. Ah, c'est pas comme sur la Mercedes, il n'y avait rien qui coulait. Ah punaise, ouais. Ah, ça a coulé partout. Voilà, pas trop de choix. Hein. J'ai galéré pour enlever le tuyau. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc là j'ai galéré pour enlever le collier et débrancher la durite. Donc là on va faire. Avec la pince, vous attrapez les deux bouts et après vous poussez. Vous posez l'appareil parce que j'arrive pas à faire comme je veux. Il faut je pense à l'acheter, chaque fois j'oublie. Je peux galérer un peu moins. J'ai dévissé carrément les deux vis de la bride. Tout simplement, je l'ai écarté. J'ai pu le tourner. J'ai enlevé la sonde bien sûr. C'est un fer à cheval, je vous montrerai tout à l'heure. Et pour pouvoir passer la pince sur le côté. Et puis j'ai réussi à la retirer tout simplement. Donc voilà. Ça c'est tombé. Donc maintenant ce que je vais faire. C'est pas tout, hein. J'ai bien essuyé le surbo. Donc ici en bas, hein, attendez. De là où ça fuyait. Là. Juste là. La partie là en dessous, hein, qu'on peut voir. Bien la nettoyer. Prendre le plan bien propre, bien nickel. Et puis voilà. Et puis on refait le contraire. Après on remet la bride. Voilà, on commence par le tuyau du fond pour pas galérer. Et la sonde on peut la remettre après en dernier. Il n'y a pas de souci. C'est parti. Donc ça y est, là, j'ai galéré à mettre ce collier, qu'on n'est pas équipé de la bonne pince, c'est sûr que c'est chiant. Donc voilà, c'est fait, c'est rentré. Maintenant, simplement, ici, bien sûr, je ne vous ai pas montré, mais le plan de joint, le plan du boîtier, c'est propre. Hein. Voilà. On va remettre les deux vis. J'ai trouvé que la vis n'était pas très bien serrée. J'ai dit c'est bizarre, c'est pas très bien serré. Maintenant j'ai confirmation, je vais pouvoir monter la pièce neuve. Merde. Je suis dans la merde. Bon, on va essayer de rebondir en mettant du... Je vais essayer de réparer en mettant un filet rapporté. Enlever les caches. Oh, je suis énervé les amis, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Voilà, c'est fait. Voilà, comme ça me laissait plus de place pour travailler, opérer. Donc voilà, c'était les vis de 10. Là, faut que je me calme parce que je crois que j'ai pété un boulon. Le trou. Voilà, comme ça, le trou il est là. Je vais pouvoir passer un... On appelle ça le tarot. Donc c'est la petite valise avec des filets rapportés. Hein. Donc la vis c'est du cyprès. Et faire mettre un hélicoï tout simplement. Donc en gros ça fait ça. Je vais poser ça là. Tutage, hein. Mettez ça dans la... Normalement on perce, on retaraude, on rentre le filet. Voilà tout simplement. Hein. Et après on vient serrer normalement. Et après ça... Donc voilà, je suis en train d'essayer de retarauder, c'est pas évident. Donc au début j'ai pris cette qu'on appelle ça, des tarots comme ça en M6, donc avec les trois hein, tout simplement. On peut voir, j'ai commencé, j'ai refait histoire de bien nettoyer. Deux tarots de chez monoutillage.com, plus gros de façon à serrer donc mon hélicoï. C'est là, éliminer le métal. Oh, c'est catastrophe. Je vois les morceaux de copeaux qui dégagent. Voilà. Là, je vais retourner en marche avant.
J'aime pas cette situation. Voilà, donc là c'est bon. J'ai fait une marque sur le tarot. Pourquoi? Parce que au niveau de la profondeur, j'aille pas aller trop loin. Je vais passer un coup de soufflette là-dedans. Voilà. C'est fait. Donc la marque rouge que j'ai faite sur le... C'était fait exprès, hein. C'est pour pas aller trop loin, c'est-à-dire que j'ai pris un tournevis que j'ai rentré dans le trou. Et j'ai regardé jusqu'où j'arrive à en buter, hein, tout simplement. Comme ça m'a donné une petite limite. Donc là maintenant, j'espère que je vais arriver à mettre les decoys et que ça va tenir. Ça me fait un peu peur. Mais bon, j'ai pas le choix. Donc on va essayer de fixer ça, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Ah là là, c'est pénible. Ah oui, les decoys, je sais pas où. Dessus. Pourquoi je mets de la graisse? Il y a une raison, hein, parce que autrement le va pas avancer, je vais le péter et après j'arriverai plus à le mettre. Donc au bout il y a une petite languette. Donc la petite languette, faire le Je suis en train de le rentrer dans la culasse. Le filetage est dedans. Ensuite, tout se passe bien. Ah, ça a l'air d'être bon. Donc là, maintenant, on va remettre la pièce. Donc, je vais essuyer tout autour, bien sûr, tout autour du plan. Oh punaise. Okay. On va refixer ça. Et c'est infernal, vous savez, les pièces en alu, punaise. J'hallucine. Un peu pareil avec l'autre pièce, l'autre vis, je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Vous avez vu, je sais que je n'en ai pas parlé au début, ça peut venir de ça aussi, une fuite. Un filetage qui s'arrache et puis la vis qui se dessert. Il y a la bruit de...
suis content. Super content les amis. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous faites ce genre d'intervention, en général, il faut percer. Et donc là, vous avez vu, j'ai réussi à le faire sans... Donc voilà, donc là maintenant je vais remettre ma durite, la deuxième durite, la grosse, avec le collier, je vais remettre ça en place, du moins celle-là, là, qu'on peut voir. Hein. Donc on va la remettre... Ah punaise, j'en mets partout, super. Ah, donc on va prendre une pince. On va pincer le collier. Voilà. Voilà. On retrait. On emboîte. Voilà. On emboîte et voilà. Et on ramène sur l'avant. Bon, on essaye du moins. Donc ça y est, donc là je vais pouvoir remettre ma sonde avec le joint torique, pardon, et donc un peu de graisse autour, hein, tout simplement. Le fer à cheval, ben, c'est ça que j'appelle ça un fer à cheval, pour pouvoir venir le bloquer à l'intérieur. Voilà. Après ça rentre dans la fente, normalement. Je crois que c'est bon. Il est dans la... Ah non. Il y a une fente. Et l'espèce de U, hein, il rentre par dessous. Il va venir l'emprisonner, ça fait qu'après vous ne pourrez pas le tirer. Donc là c'est bon. Maintenant on va passer, n'oublie pas de rebrancher la sonde, hein, tout simplement. On coince le câble électrique, tout simplement dedans. Dans le passage, et puis voilà. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant je vais remettre mon support de batterie, ma batterie. Bon voilà, on met tout ça en place. Bon, on essaye de le remettre en place. Les seules choses que je ne remettrai pas, c'est qu'on appelle ça la boîte à air, tout de suite, qu'on puisse surveiller l'étanchéité, moteur tournant. Ça c'est le but du jeu. Aucun intérêt de tout remonter et se dire c'est bon, c'est fait, si c'est pas étanche. J'arrive pas à remettre ma boîte. Donc vous êtes d'accord, je vais pas laisser ça comme ça dans cet état là. Hein. Regardez, il y a de l'eau partout. C'est franchement pas top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aspirer avec l'aspirateur à eau. Aspirer plus gros. Le but du jeu, c'est de, si vous avez compris, c'est de nettoyer de façon à voir s'il y a une fuite. Parce que s'il y a une fuite et que c'est tout gras,
on aura du mal à le détailler. Un peu de nettoyant frein au niveau de la boîte. Voilà. Il est pas mal, hein. Cette marque Holt, ça envoie du lourd, c'est franchement pas mal par rapport à ce que j'ai eu comme bombe avant. Non, franchement, nettoyant en plastique là-dessus, hein, pour nettoyer, hein, tout simplement. Et maintenant j'ai passé un coup de soufflette partout. Donc ça y est, c'est à peu près propre, hein. Donc il n'y a pas des coulures. Et bon, ce que j'ai vidé, je vais le remettre dedans. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à mettre une goutte par terre, et là malheureusement j'en ai mis plein par terre. Bon, c'est pas grave, hein. Donc là il va falloir que je remette, non c'est apparemment mini, donc je vais me mettre au niveau qui va bien, hein. Bon là pour l'instant ce qui m'importe c'est voir s'il n'y a pas de fuite, hein, surtout ça. Donc je vais démarrer le véhicule, moi je vais remettre le bouchon avant. Donc ça y est les amis, donc on peut voir que c'est étanche, hein. Ma réparation est nickel. Donc là maintenant il ne me reste plus qu'à remonter ma boîte à air, couper le moteur, remonter la boîte à air et puis voilà. Donc ça y est les amis, enfin terminé pour ce tuto. Donc en espérant que ça t'aide, pensez à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.